Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, soyez les bienvenus. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Stéphanie. Alors on reviendra évidemment avec vous messieurs longuement sur cette marche cet après-midi à Lyon en hommage à Quentin Derange, tué il y a une semaine pile en marge d'une conférence de Rima Hassan à l'IEP. On parlera des répercussions évidemment politiques très nombreuses et inflammables. Mais avant cela, place à l'actualité aussi du jour, puisque c'était l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris ce samedi, inauguré par Emmanuel Macron. Mon invité, Dominique Chargé, éleveur et agriculteur en Loire-Atlantique, président de la coopération agricole. Bonsoir Dominique Chargé. Bonsoir Stéphanie. Alors je précise à nos auditeurs que vous représentez tout de même 3 agriculteurs sur 4 en France et une marque sur 3. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette 62e édition du Salon de l'agriculture ? Dans un bon état d'esprit, malgré, on va dire, les difficultés. Alors, les premières difficultés auxquelles je voudrais faire référence, c'est celle des inondations. Et bien sûr, avoir une pensée particulière pour les territoires qui, aujourd'hui, souffrent de ces inondations et des tempêtes, avec les différents dégâts qu'on a eus, notamment dans le sud-ouest. Et une pensée pour tous mes amis que nous soutenons, bien évidemment. Ensuite... malgré les difficultés, elles sont celles que nous avons, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui des résultats, par exemple, économiques, notamment de notre balance commerciale qui est aujourd'hui à la peine, une balance commerciale qui est négative pour la première fois en 2025 depuis 40 ans, et qui masque en fait un recul de la production agricole, de notre production en France, puisque en fait cette balance commerciale, elle reflète d'abord le fait que nos exportations continuent d'augmenter, mais que nos importations augmentent davantage. Ça veut dire que la ferme France ne produit pas assez pour nourrir sa population. Avec une perte, bien évidemment, de notre souveraineté alimentaire. Comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là par un cheminement, malheureusement, qui n'était pas celui qui nous permettait d'augmenter ou de maintenir notre production depuis une vingtaine d'années. Excusez-moi. Et notamment par des choix qui ont été faits sur le plan réglementaire. Désolé. Non, vous voulez un verre d'eau, on va vous chercher un verre d'eau, Dominique Chargé. Alors, c'est vrai que... les choses ne se sont pas améliorées au fil des années. C'est vrai aussi qu'on tape souvent sur l'Europe quand on parle d'agriculture. Force est de constater, il n'empêche que l'Espagne a bondi de 32% dans ses exportations, la Pologne de 76%. Qu'est-ce qui explique que la France soit autant à la peine la faute aux responsables politiques ? Et voilà le verre d'eau qui arrive. Voilà, D'ailleurs, Antonin André, on profite pour vous donner... Voilà, non, ça y est, vous avez retrouvé votre voix et votre parole. Mais sinon, il y a Antonin André qui peut meubler parce que je crois qu'il s'est entretenu avec Sébastien Lecornu, me semble-t-il, qui va présenter une loi d'urgence. Il va y avoir un projet de loi sur l'agriculture qui va être présenté donc, la semaine prochaine, à l'occasion du Salon de l'agriculture où Sébastien Lecornu ira, et qui est un peu plus large que ce qui a été annoncé. C'est-à-dire qu'il y a des mesures à la fois pour répondre aux angoisses sur le Mercosur, avec... inscrit dans la loi le fait qu'on ne pourra pas importer de produits qui ne suivent pas les mêmes règles sanitaires et environnementales que la production française. Ce sera inscrit dans la loi pour sécuriser juridiquement notamment le blocage de ces denrées aux frontières de la France. Il y a tout un pan sur les retenues d'eau aussi, qui est un sujet évidemment. Alors évidemment, on est un peu rattrapé par l'actualité, puisqu'aujourd'hui on ne manque pas d'eau, mais en règle générale, la sécheresse et le réchauffement climatique font que c'est un sujet très tendu pour les éleveurs et pour les exploitants agricoles. Or, il a identifié avec des préfets de région qu'il a reçus jeudi toute une série, je crois qu'on est à 18 maintenant projets de retenue hydraulique qui sont validés et qui vont pouvoir reprendre, 13, et 35 qui pourraient être débloqués en tout sur le territoire. Là encore, de façon à sécuriser dans la loi, vous savez, face aux recours multiples et variés qui bloquent ces projets-là. Et enfin, il y a un pan sur la prédation des loups, qui est un sujet aussi de préoccupation pour les éleveurs. Vous savez que dans l'Est, dans les Alpes, il y a eu beaucoup d'élevages qui ont été attaqués. Et cette fois, pour simplifier les procédures de régulation, et c'est-à-dire rendre plus systématiques les tirs de régulation
des loups pour protéger les éleveurs. Dominique Chargé, vous avez retrouvé votre voix. Merci, excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous parliez il y a quelques instants de cette balance commerciale qui est désormais proche du déficit. On parlait de cette perte de souveraineté alimentaire. Les thématiques nombreuses que vient de nous évoquer Antonin André, on a vraiment le sentiment que les agriculteurs sont en proie à des problèmes multiples et qu'on a du mal à les résoudre au fil du temps. Non, mais je pense qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, et a fortiori ces dernières années, on a un certain nombre de problèmes qui sont devant nous. C'est effectivement des moyens de production, de notre capacité à produire, de protéger nos cultures, de protéger nos troupeaux. On a quand même pas mal de contraintes sanitaires qui ont surgi. On a effectivement la problématique de l'accès à l'eau et d'une manière générale de la complexité réglementaire, de la complexité administrative qui ne nous permet pas de développer aujourd'hui une production qui correspond à l'alimentation que les Français ont choisie. Mais ça fait des années que ça dure. Vous avez eu des réponses ? Nous avons probablement exagéré le développement de l'agriculture nécessaire, qui est celle de la production des signes de la production sous label ou du bio, qui correspond à une partie de la consommation. Mais nous avons trop désinvesti depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle la production d'entrée de cœur de gamme, qui correspond à l'alimentation des Français tous les jours. Et on a par exemple des productions comme les œufs, comme la volaille, que l'on importe aujourd'hui pratiquement à la moitié de ce que nous consommons, alors que nous ne pouvons pas produire aujourd'hui sur notre territoire. Nous pourrions ou nous voudrions développer à certains endroits de la production que nous ne pouvons pas développer parce que nous n'en avons pas la possibilité. Ça veut dire aussi qu'il faudrait se concentrer sur les productions peut-être les plus rentables ? C'est pas forcément une question, il n'est pas question de ne pas se développer sur les productions qui ne sont pas rentables. Toutes les productions doivent pouvoir être rentables. Simplement, il faut que nous puissions produire ce qui correspond à ce que les Français consomment, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et pour pouvoir le produire, il faut que nous puissions avoir accès aux moyens de production, ceux de la protection, encore une fois, de nos cultures et de nos troupeaux. Et il y a la problématique de l'eau. Il n'y aura pas de production agricole et de développement de la production s'il n'y a pas aujourd'hui d'eau. On voit aujourd'hui la France qui est sous l'eau, avec les inondations. Si nous pouvions stocker une partie de cette eau, nous pourrions irriguer cet été au moment où nous sommes susceptibles d'avoir des sécheresses. Je prends un exemple en comparaison de l'Espagne et de l'Italie dont vous parliez tout à l'heure. Oui. La France, aujourd'hui, stocke à peu près 1% des excédents d'eau dans les périodes où nous sommes aujourd'hui pour irriguer 6% de sa surface. L'Espagne, par exemple, stocke aujourd'hui pratiquement 50% des excédents d'eau pour irriguer 20% de sa surface. Et l'Italie est à peu près dans les mêmes tendances. Nous sommes en retard aujourd'hui sur la façon dont nous allons pouvoir nous adapter à ce que sont les enjeux de l'agriculture de demain, ceux de la réponse au changement climatique, ceux de la réponse au changement des modes de consommation, parce que c'est important aussi de pouvoir s'adapter au changement des modes de consommation. Et surtout, ce qui nous percute aussi beaucoup aujourd'hui, c'est les influences de la géopolitique, c'est-à-dire les taxes Trump, les conflits commerciaux, les conflits aussi armés qui viennent perturber nos marchés et qui font que nous sommes aujourd'hui en difficulté sur un certain nombre de marchés d'exportation. Je pense notamment aux vins et aux spiritueux, qui aujourd'hui souffrent beaucoup de l'ensemble de ces problématiques. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce que consommaient les Français, se concentrer justement sur leurs préférences. Alors, je lisais l'interview de la ministre de l'Agriculture ce matin, Annie Genevard, dans le Figaro, qui appelait à un réveil alimentaire auprès des consommateurs. Mais est-ce qu'on peut finalement reprocher aux consommateurs, qui a parfois du mal à joindre les deux bouts, d'aller chercher les prix le plus bas, parce que c'est de ça dont on parle ? On ne peut pas reprocher au consommateur de gérer son budget correctement et de rechercher une alimentation qui corresponde à la fois à ce qu'il a besoin ou envie de consommer et à un prix qui correspond à son accès. Il y a quand même plusieurs éléments là-dedans. Effectivement, nous devons, mieux adapter la production pour mieux répondre à cette attente d'avoir un produit de qualité, avec les normes et les règles françaises, et qui puisse avoir un accès prix choisi par le consommateur à certains moments. Et c'est pour ça que je vous disais que nous devions un peu plus investir dans ce que j'appelle moi la production d'entrée de cœur de gamme, faire des poulaillers, des bâtiments d'élevage de volailles, des bâtiments de production d'œufs qui correspondent à ce type de produit que les Français consomment. En revanche, je pense aussi que l'alimentation a un prix et que ce prix de l'alimentation doit permettre à l'ensemble de la filière de vivre de son métier, ce qui est aussi un problème. Et nous avons, comme chacun le sait, à ce moment de l'année, une discussion avec la distribution française sur les négociations commerciales annuelles qui sont difficiles et
où nous, malheureusement, comme chaque année, nous sommes dans une logique et un logiciel de la part des distributeurs qui privilégie exclusivement la question du prix bas plutôt que de soutenir la production agricole française. Vous dénoncez d'ailleurs des pressions de la part de ces distributeurs. Qu'est-ce que vous leur reprochez précisément ? D'avoir justement ce logiciel exclusivement de l'entrée par une négociation sur le prix, d'être dans un logiciel de guerre des prix entre eux, plutôt que d'avoir aussi une attitude qui va permettre de développer et de soutenir la production en France, sur notre territoire, notre souveraineté alimentaire qui souffre aujourd'hui parce que nous ne produisons pas suffisamment et que nous avons besoin d'être soutenus dans cette dynamique de production. Si nous voulons réaliser les transitions, les transformations de nos modèles de production, si nous voulons réussir la transition énergétique, la transition environnementale, nous avons besoin d'être soutenus dans cette logique. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'enseignes qui communiquent pourtant sur les agriculteurs français, les partenariats qu'ils ont. Antonin André. Oui, deux remarques. Dans le projet de loi de Sébastien Lecornu, il y a notamment une disposition qui doit inciter ou contraindre les distributeurs à prendre en compte les coûts de production, y compris sur le long terme des agriculteurs. Et ça rejoint exactement la préoccupation que vous aviez sur la transformation du modèle agricole et sur la nécessité, quand il y a des investissements à faire, d'en tenir compte aussi dans les prix d'achat de la grande distribution. On pourrait ajouter aussi que les Français ont été quand même très mal habitués par le secteur de la grande distribution à payer en dessous de leur valeur des biens agricoles. On nous a mal habitués. Et donc aujourd'hui, on réagit de façon très éruptive quand on a une hausse de prix sur un bien de consommation courante. Mais c'est parce qu'on a été mal éduqués et qu'on ne paye pas les biens produits par les agriculteurs à leur juste valeur. Dominique Chargé. C'est tout à fait la réalité. Et je pense que les Français et les consommateurs sont les prochaines victimes de ce système. Ça veut dire que en condamnant ou en sacrifiant notre souveraineté alimentaire, parce que la logique du prix bas et de la pression qui est mise aujourd'hui à la fois sur la production agricole et surtout sur les outils de transformation, les coopératives que je représente, fait que la production risque de disparaître, d'être détruite par cette logique et sacrifiée finalement sur l'autel de la raison du prix. On importera davantage des produits qui viendront d'Europe dans le meilleur des cas et du reste du monde et qui ne respectent pas les standards auxquels sont attachés les consommateurs français. Et puis on verra surtout les campagnes se désertifier et se vider de leur agriculture et de leur agroalimentaire, alors que nous sommes capables de produire. Ce processus a déjà commencé. Quand on ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a effectivement la question des coûts et du soutien qui est nécessaire. L'alimentation a un prix. Mais ce dont nous avons besoin surtout, c'est d'être soutenus et protégés. Soutenus parce que si nous avons les moyens de pouvoir produire, nous pouvons regagner en compétitivité. Cette histoire de compétitivité, c'est-à-dire cette question du prix de l'alimentation, elle a besoin d'être soutenue par la compétitivité. Nous avons besoin d'avoir les mêmes moyens que nos collègues européens pour produire, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je vous parlais de l'eau tout à l'heure, je vous parlais des moyens de défendre nos cultures et de défendre de protéger nos élevages. Et que c'est vraiment cet accès aux moyens de production, d'avoir de la simplification réglementaire, de la simplification administrative pour pouvoir moderniser nos élevages et à ce moment-là apporter une alimentation de qualité et à un prix accessible pour les consommateurs. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, parce que ça fait de nombreuses années qu'on entend ces revendications. Merci à vous en tout cas, Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Raphaël Steinville et Antonin André. On reviendra évidemment sur cet hommage, cette marche hommage à Lyon. Plus de 3000 personnes rassemblées dans le calme, où le jeune étudiant donc a été lynché il y a une semaine en marge d'une conférence de Sciences Po qui recevait Rima Hassan. On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1.